Les manipulations sont délicates. Ces chercheurs préparent des solutions permettant de détecter la présence du virus Ebola. D'ici 24 à 48 heures, ils auront les premiers résultats. Sur le continent africain, seul ce laboratoire et un autre en Afrique du Sud sont capables d'analyser avec une telle précision la présence du virus mortel d'Ebola. Nous avons ici un laboratoire de très haute sécurité qui nous permet ici de manipuler des agents infectieux les plus dangereux et qui sont responsables des pathologies les plus mortelles. Au cœur de l'Afrique équatoriale, le Centre international de recherche médicale de Franceville est à la pointe de la recherche contre le sida, le paludisme, le cancer et les maladies tropicales. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ce laboratoire dit de type P4 qui reçoit des échantillons de toute la région. Nous avons mis notre département de virologie, en particulier les unités qui traitent des fièvres hémorragiques de type Ebola en alerte pour recevoir les échantillons venant donc de la province de l'Équateur où sévit actuellement le virus Ebola en RDC. Outre la recherche, les 90 chercheurs étudient également les chauves-souris qui seraient un réservoir potentiel de transmission du virus Ebola. Il pourrait y avoir une transmission à partir des chauves-souris aux grands singes, via tout ce qui est fruits infectés par la salive souillée, contaminée des chauves-souris. Puis après, il y a l'hypothèse qui avait été avancée aussi d'une possible transmission directe de chauves-souris à l'homme. Mais là, il n'y a qu'un seul fait qui a été rapporté. La consommation de viande de singe ainsi que d'autres animaux de brousse est courante dans les pays d'Afrique centrale, augmentant les risques de contamination. Risque aussi élevé en République démocratique du Congo, où l'on consomme de la chauve-souris. Dans ce pays, Ebola a fait des dizaines de morts ces dernières semaines.